Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce samedi, on est le 10 janvier 2026 et on est dans le message des guides et on va aller voir ce matin la suite de la lecture que j'ai commencé avec vous, là, la lecture de Anna. Et on va voir c'est quoi la suite de cette lecture. Je vous souhaite une belle lecture, une bonne écoute. Mais avant tout, je vais remercier, comme d'habitude, à chaque journée, ben, l'univers, Dieu, d'être avec nous, de nous protéger, de nous aimer. On en est conscient, puis on le remercie de nous protéger, de protéger Isabelle, de protéger Marco, de protéger moi, puis cette lecture, mais nous protéger également toute la journée, toute la semaine, toute la vie. Pourquoi pas? On verra. En attendant, moi, je vais aller voir pour retrouver où on en était rendu lors de la dernière lecture. Je veux juste m'assurer que je suis toujours en direct. Ça fonctionne, Régie? Oui, ça fonctionne toujours. Je veux juste être sûr, ça m'arrive parfois de peser sur stop pendant que je change, parce que là, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois plus. Mais de toute façon, ça ne change rien parce que je vais recommencer quand même au chapitre 13. On était rendu au chapitre 14, vous rappeler. Mais, comme d'habitude, je vais reprendre le dernier paragraphe qui va comme ça. Nous savions aussi que d'autres femmes avaient conçu dans la lumière et allaient, je vais masser, et allaient faire. Je vais reprendre. Nous savions aussi que d'autres femmes avaient conçu dans la lumière ou allaient le faire. Elles étaient venues à Carmel pour que je les instruise. Et d'autres enfants viendraient se préparer avec Mariana afin que toutes les âmes qui avaient consenti avant leur naissance à jouer un rôle puissent le faire. Quelques-unes seraient en quelque sorte en attente dans les coulisses. La nature humaine et le libre arbitre avaient été pris en considération. Rien n'avait été laissé au hasard. Je m'excuse. Donc, toutes les possibilités avaient été repérées dans les éthers. Non, je m'excuse. J'ai fait trois fois, mais je pense que je répète toujours la même chose. C'est pas repéré. C'est toutes les possibilités avaient été répétées dans les éthers. Si certains devaient se détourner de leur tâche en vue possédés par la peur, ou d'autres entreraient en scène. Nous savions qu'il nous faudrait une grande force et beaucoup de courage et de sagesse pour traverser les épreuves qui nous attendaient dans un avenir proche. Quel réconfort pour nos âmes ce fut de sentir l'amour de la Mère divine nous assurer que tout allait bien. Donc, on est rendu au chapitre 14, l'enfance de Marie-Anna. J'écoute votre cœur, cher lecteur bien-aimé, et j'imagine votre désir d'en savoir davantage sur celle qui était destinée à devenir la mère de l'homme qui accomplirait la nouvelle alliance. Quelles étaient ses joies et ses difficultés? Avait-elle des points faibles, typiquement humains? Laissez-moi répondre à ces questions en vous décrivant brièvement l'enfance de Mariana à Éphèse et à Mont-Carmel. Ce faisant, j'ouvrirai le livre de vie de la manière telle que vous pourrez aller vers elle en tant qu'expression de la Mère divine, car c'est ainsi qu'elle-même vient maintenant à vous. Votre curiosité étant ainsi satisfaite, puissiez-vous vous ouvrir à sa présence qui vous est offerte à chaque moment. Mariana était une brillante lumière, plus brillante que ce que votre esprit peut concevoir. Pour la connaître à l'époque et à ce jour, vous devez être calme, centré et ouvert à l'instant présent, comme l'est
faisant une pause pour un moment où laissons ce silence paisible nous habiter. Quand Mariana était avec nous, elle aimait se prélasser dans la lumière du soleil. Elle tendait ses petites mains vers la lumière qui entrait par la fenêtre de notre humble appartement à Éphèse et faisait des sons semblables à ceux de ses frères, les dauphins, qui folâtraient et bondissaient dans les dimensions. Elle aimait que son père l'amène sur les terrasses, d'où on pouvait admirer au loin la grande mer dans toute sa vastitude, étincelante de bleu et d'argent. Si on avait l'œil perçant et le cœur sage, on pouvait apercevoir les familles de dauphins en train d'exécuter leur danse acrobatique. Quand Joachim n'était pas parti effectuer un travail quelconque ou ravitailler, c'est pas pantoute comme je le disais, un travail quelconque ou ravitailler les frères éparpillés dans des petits sanctuaires derrière, adorait entendre ses histoires et se joindre à lui pour chanter des chansons gaies tout en battant la mesure de ses mains. Peu de temps après avoir appris à marcher, elle se mit à danser. Et lorsque Joachim jouait de la lyre ou de la flûte et moi de la tambourine, ce qu'elle aimait faire le plus quand elle était assise sur les genoux de son père, c'était de glisser ses petits doigts dans la longue barbe grise de celui-ci. Son deuxième passe-temps favori consistait à caresser les sourcils broussailleux de Joachim. Lorsqu'il la déposait doucement dans son berceau, tous les deux plongeaient affectueusement dans le regard de l'un de l'autre, et leurs yeux brillaient tels des vasques sertis de bougies allumées. Dans notre petite cour se trouvait une tonnelle de vigne où les oiseaux aimaient se nicher dans l'ombre tachetée des épaisses vignes grimpantes. Mariana et moi avons passé 3 années idylliques avant de revenir à Mont-Carmel. Dans ce cadre paisible, je travaillais avec mon petit métier à tisser, mes fibres et mon fuseau. Pendant que je filais et tissais, Mariana jouait sur le sol de la cour recouvert de tuiles émaillées colorées entourées de dalles lisses. Elle examinait tout ce qu'elle voyait. Elle inventait des petites mélodies qu'elle aimait chanter à ses parents et aux quelques adultes et enfants qui venaient la visiter de temps à autre. Mais surtout, elle aimait chanter pour le soleil, les dauphins, les fleurs, les moineaux, les cailloux, les fourmis, la chèvre et les 3 chats qui nous avaient adoptés. Son esprit se développa très rapidement et, pendant sa 2e année, elle prit grand plaisir à réciter les psaumes et les proverbes que nous lui avions appris. Avant notre départ d'Éphèse, elle avait commencé à apprendre à parler et à lire l'araméen, l'hébreu et le grec. Elle était rapide et énergétique, capable de faire plus de 2 choses à la fois. Pourtant, elle était si calme, elle ne se pressait pas et elle était toujours gracieuse, sage, au-delà de son jeune âge. Tout comme Mariam l'avait été, Marie-Anna était absolument empathique. Elle ressentait chaque nuance d'énergie qui tourbillonnait autour d'elle. À certains moments, elle pouvait se montrer impatiente ou déçue des comportements d'adultes qui gravitaient autour d'elle. Dans ce cas, elle tapait du pied et elle partait en tirant son tablier d'une main et se couvrant la bouche de l'autre pour apaiser sa colère.
Son visage rougissait, les larmes montaient et coulaient sur ses joues. Fermant ses yeux gris-bleus et pinçant les lèvres très fort, elle courait jusque dans le petit jardin et se cachait dans les hautes herbes près de l'olivier jusqu'à ce que la tempête intérieure se calme. La plupart de ceux qui étaient venus à Éphèse pour la naissance de Marie-Anna étaient depuis longtemps retournés à leur devoir à Carmel. Seule Ruth, récemment veuve, avait choisi de rester avec nous. Environ un an avant notre départ d'Éphèse, Ruth épousa Titus, lequel désirait rester à Éphèse pour son travail. Joachim continua d'aider Joseph d'Arimathie quand celui-ci venait pour plusieurs fois par année escorter les frères et ses miens, le matériel et les manuscrits de Carmel et de Curran jusqu'aux avant-postes récemment assignés dans les rudes îles Égée et les monastères à flanc de montagne. Puis il aidait ceux qui avaient achevé leur mission à préparer leur retour en Galilée et en Judée. Nous pouvions facilement pourvoir à nos besoins de base grâce aux légers travaux de Joachim. Trouvait aisément à mes échanges d'articles tissés à la main et d'herbes médicinales, à mes compétences et aux provisions que Joseph d'Arimathie nous offrait plusieurs fois par année, rendaient notre vie simple, très confortable. Nous sommes revenus à Mont-Carmel au début de l'automne, à l'an 17 avant Jésus-Christ, peu avant le 3e anniversaire de Marie-Anna, qui fut chaleureusement accueillie comme un membre de notre communauté essénienne lorsque son 3e anniversaire. Lors de son 3e anniversaire, elle fut consacrée au Seigneur, le Très-Haut et sa garde, et son introduction et ses initiations furent confiées à l'école du ministère de Mont-Carmel. Ainsi, elle n'était plus notre, comme si nous avions pu penser qu'elle l'avait jamais été. Maintenant, mon ami, je vous avouerai qu'il était douloureux de laisser Marie-Anna aux soins des autres, oui, et aux disciples stricts qui allaient progressivement remplacer son enfance insouciante. Mais nous connaissions le grand plan. Nous avons donc offert cette précieuse enfant, comme nous avions offert d'autres de nos chers enfants, car nous savions que c'était là la plus grande expression. De plus, j'ajouterai que les adeptes qui vinrent à Carmel en provenance du Tibet, de l'Inde, de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce ou de la Grande-Bretagne enseignèrent à Marie-Anna ainsi qu'aux autres jeunes femmes et aux jeunes hommes qui avaient été amenés par leurs parents au sanctuaire intérieur où les initiations secrètes avaient lieu. Ainsi, tous ceux qui avaient choisi de poursuivre leur initiation furent préparés à leur mission, laquelle consistait à mettre en place la scène pour le maître de la droiture qui s'en venait. Heureusement, j'étais chargé de l'instruction des jeunes filles. Cela me permettait de passer chaque jour du temps avec notre fille. Cependant, dans mon désir de me montrer impartial envers toutes les jeunes filles dans notre cadre monocal, je me détachais de la mienne de manière plutôt stoïque. C'était difficile pour elle comme pour moi. Une fois par semaine, après l'observation du sabbat, Marie-Anna passait la nuit avec Joachim et moi. Quel bonheur que de l'avoir près de nous pour la nuit, pendant les mois les plus chauds. Nous sortions tous les trois dans la nuit tiède et nous rendions au bosquet de cèdre, sous le baldaquin d'étoiles. Allongés sur nos paillasses recouvertes de nos couvertes de laine, nos regards accrochés aux étoiles, nous communiquions intimement et nous prions jusqu'aux petites heures du matin. Joachim apportait sa lyre et ensemble nous chantions des psaumes de dévotion et inventions des joyeuses mélodies qui montaient spontanément de nos cœurs heureux. Cependant, tout n'était pas toujours facile pour Marie-Anna,
Quelquefois, les disciples, ardus de longues heures qui passaient courbés sur les saintes écritures à lire et à copier les remarques peu aimables et insensibles de quelques-uns des novices et de maladies qui requieraient des nuits sans sommeil à l'infirmerie. Tout cela l'affectait physiquement et lui pesait sur les épaules. Elle ressentait tout, y compris le trouble croissant parmi les gens de la Palestine. Elle ressentait parmi les gens de Palestine que les murs de Carmel ne pouvaient empêcher de filtrer. Les années passant rapidement, sa compréhension de la mission pour laquelle on la préparait pressait sur elle comme un lourd fardeau. Parfois, elle ressentait de la tension et de la douleur dans le cou et dans le haut du dos. Joachim et moi soulagions alors avec des huiles médicales et des onguents. Elle désirait ardemment le répit qu'on lui procurait, le temps de passer dans les champs à garder les moutons et les chèvres pour de courtes périodes, ou dans les jardins à cultiver, à planter et à récolter. Plus que tout, elle aimait courir librement dans les pâturages herbeux, c'est bien ça, marcher parmi les cèdres et les cyprès et partir avec un panier de pique-nique pour se rendre au précipice qui offrait une vue imprenable sur la Grande Mer. Mariana se sentait souvent très seule, ayant peu d'amis solitaires à qui offrir son cœur sensible. Mais ces chères âmes qui s'approchèrent d'elle lui restèrent loyales toute leur vie. Elle avait presque 12 ans lorsque ses règles commencèrent. Avec 2 autres jeunes femmes, je la conduisis dans la grotte du sanctuaire consacré à la grand-mère. Là, j'initiais ces précieux jeunes âmes au mystère dans le sang, à l'ouverture de l'utérus et à la menstruation des corps afin de recevoir les énergies de la grand-mère. Durant une année complète, à chaque nouvelle lune et pleine lune, j'amenais ces jeunes filles et d'autres qui avaient été récemment initiées au Gromlech et dans la grotte pour y apprendre les chansons, les histoires, les méditations et les rituels de la grand-mère. Après cette année-là, elles furent amenées avec d'autres jeunes filles plus âgées et les femmes à un site sacré où elles apprirent davantage sur la manière de canaliser les énergies du divin féminin dans leur corps. Elles furent préparées au mariage, aux arts de l'amour tantrique. Elles apprirent aussi comment préserver leur énergie sacrée de l'utérus et de la colonne vertébrale et de faire circuler de manière à pouvoir se guérir elles-mêmes et guérir les autres. Et bien sûr, nous avons continué de nous rassembler pendant les cycles de la Lune pour reproduire les mythiques voyages archétypaux de la déesse aux multiples visages. C'était là les disciplines habituelles que chaque jeune fille et chaque femme mûre comprenait très bien. Les disciplines les plus strictes qui préparaient les initiés au rituel de la résurrection et de la conception dans la lumière étaient la responsabilité de Joachim et la mienne, et nous les offrions gratuitement à ces hommes et à ces femmes qui répondaient à l'appel intérieur de venir à Mont-Carmel. De plus, à plusieurs occasions entre les âges de 12 ans et 15 ans, Mariana fut conduite au temple de Jérusalem où des arrangements furent pris pour qu'elle puisse y passer jusqu'à 3 mois à des fins d'instruction supplémentaires et d'initiation. Ainsi, elle eut l'occasion de se familiariser avec les préceptes et les pratiques de la plus grande communauté juive qui était à bien des égards considérablement différente de ceux qui caractérisaient notre petite communauté essénienne. Vous pouvez bien sûr imaginer combien les énergies discordantes de notre chère fille
rencontra à l'intérieur des anciens murs de Jérusalem furent un choc à sa nature super sensible. Marie-Anna devint forte d'esprit et de corps alors qu'elle rencontra, traversa et vainquit les défis qui se présentèrent à elle. Jour après jour, elle consacra son esprit, son corps et son âme à la divine mère cosmique qui s'exprimait à travers elle. C'est ainsi que notre fille bien-aimée se prépara à donner naissance à plusieurs enfants et à devenir la mère de celui qui était loin. Chapitre 15, la vision d'Anna sur la montagne. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on est rendu déjà à la page, pas la page, ouais, à la page 79, je crois, c'est ça. En tout cas, c'est pas 79, c'est 73, je crois. Ouais, à la page 73 de 224, et on est au chapitre 15 de 44 chapitres. Ben, ça l'avance. Ben, moi, je suis content. J'espère que c'est pareil pour vous. Et ben, on se revoit ce soir avec le match. Ben, pas le match, mais j'ai tellement habitué au hockey, les Canadiens de Montréal. Non, ben, je voulais dire plutôt, mais le message des guides en prolongation. Ben, je vous dis salut, puis on se revoit dans mes guidances aujourd'hui. Puis on se revoit si Dieu le veut. En attendant, ben, je vous dis salut et à la prochaine. Bye bye.